Bon début de semaine à vous, madame, messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. Félix Antoine Tshisekedi à New York, aux États-Unis d'Amérique, dans le cadre de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, où il va s'exprimer pour la 4e fois du haut de la tribune des Nations Unies. Recueillement et inhumation de victimes du 30 août à Goma au cimetière de Macao, contesté par les familles éplorées, malgré la présence du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, ce lundi, la ville de Goma a vécu sous une tension particulière. Le coup d'envoi de la 19e édition de volleyball du Congo sera donné le mercredi 20 septembre à Kinshasa. Selon les organisateurs, cette compétition se déroulera au gymnase PNC Arena. Madame, Messieurs, bienvenue. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé dimanche 17 septembre à New York, où il va participer à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra du 19 au 26 septembre. Il s'exprimera devant la tribune de l'ONU pour la 4e fois depuis son accession à la tête de la RDC. Keren Missou pour le commentaire. Arrivé dimanche à New York, où il a été accueilli par les officiels congolais, le président de la République démocratique du Congo va participer à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra du 19 au 26 septembre prochain. Le chef de l'État congolais prononcera son discours ce mercredi à 15h heure locale et 21h heure de Kinshasa. Plusieurs sujets sont attendus lors de sa prise de parole, notamment la question sur l'organisation des élections prévues en décembre 2023. Déjà fin mandat, Félix Tshisekedi voudra présenter un bilan positif pour convaincre la communauté internationale des progrès réalisés en République démocratique du Congo malgré les crises persistantes. La question sur l'agression rwandaise sous couvert du M23 ne manquera pas non plus dans le but d'exercer une pression diplomatique sur le président du Rwanda Paul Kagame, accusé par la RDC de soutenir le mouvement du 23 mars. Les départs du sol congolais de la MONUSCO, cette question qui divise les Congolais et suscite de manifestations au pays, sera sûrement inscrit dans son discours, lui qui veut voir une diminution des effectifs des casques bleus en République démocratique du Congo. Il suffit de noter que ça sera pour la 4e fois que le président congolais prendra la parole devant la tribune des Nations Unies. 4 membres du gouvernement de la République ont effectué un déplacement dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans le territoire de Kasenga le week-end dernier. Objectif, s'enquérir des activités de la société Terra et par cette occasion lancer la saison agricole en ce qui concerne l'hémisphère sud. Suivez. Il s'agit de José Mpanda, Nicolas Kazadi, Julien Paluku Kaunga et Jean-Lucien Boussa, respectivement ministres de l'Agriculture, des Finances, de l'Industrie et du Commerce extérieur. Pour le lancement de la saison agricole A, les 4 membres du gouvernement Samalou Kondé ont symboliquement monté dans les 4 tracteurs seigneurs, chacun avec la capacité de s'aimer 4 hectares dans 1 heure et les tracteurs préparés pour la circonstance. La société Terra, quant à elle, est déterminée de cultiver les maïs sur tous les 37 000 hectares de cette concession en vue de produire au moins 25 900 tonnes de maïs au mois de décembre ou janvier prochain. Pour le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, cette visite avec ses collègues du gouvernement est la concrétisation de son approche innovante apportée dans les domaines de l'agriculture qui consiste à impliquer plus le privé dans le cadre de partenariats public-privé avec comme soubassement un contrat d'agrégation en vue de booster la production locale jusque-là très faible à 5% sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Une approche, a dit le ministre José Mpanda, qui répond à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de 10 personnes sont mortes dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 septembre dernier de suite d'un ébroulement de terre consécutif à une pluie diluvienne à Lissala dans la province de Mongala. Le drame s'est produit après qu'une érosion ait coupé en 2 et rallongé l'avenue du Camp à Koula située dans cette ville.
La ville de Lissala, dans la province de la Mongala, s'est réveillée dimanche dernier avec de cris de pleurs et de douleurs après une pluie diluvienne qui s'est abattue dans cette partie du pays, causant la mort d'une dizaine de personnes vivant au camp Akula, situé au quartier pêcheur dans la commune de Bolikango. Il s'agit d'un glissement de terrain qui a ravagé 3 habitations contenant plus de 25 personnes, dont 17 ont perdu la vie. En effet, cette catastrophe s'est produite après qu'une érosion ait coupé en deux et rallongé l'avenue du camp. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, entre autres de maisons englouties. Parmi les causes de ces drames, les constructions anarchiques au pied de la montagne derrière la résidence du feu maréchal Mobutu. Par ailleurs, à en croire la société civile, plusieurs corps seraient encore enfouis sous les décombres. La population lissoise, quant à elle, demande aux autorités de prendre des mesures urgentes afin d'assister les sinistrés. L'intervention d'un engin serait nécessaire pour débarrasser le sable et tenter de sauver d'éventuels survivants. Signalant que, de son côté, le gouvernement provincial dit attendre les résultats des enquêtes en cours afin de livrer les bilans officiels de cette catastrophe. Une tension s'est observée ce lundi 18 septembre 2023 dans certains quartiers de la ville de Goma suite à l'opposition de familles éplorées qui protestent contre la décision du gouvernement provincial d'inhumer des victimes de violences du 30 août. Par la même occasion, le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Peter Kazadi, séjourne de nouveau dans la ville de Goma. Les activités ont été paralysées ce lundi 18 septembre dans la matinée à Goma. Les familles éplorées et les avocats des partis civils ont protesté contre la décision du gouvernement provincial du Nord Kivu d'inhumer ce lundi les victimes du carnage du 30 août dernier. Ils exigent au préalable la libération des 143 fidèles de l'église messianique Wazalendo. Dans les quartiers Katoi, Office 1 et Ndosho, le manifestant avait barré les routes avec d'énormes pierres provoquant une tension dans ces coins. Et les écoles ont préféré libérer les élèves par précaution. Et les éléments de la police nationale congolaise ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Dans l'entretemps, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, est arrivé au Nord Kivu cet après-midi pour prendre part à cette cérémonie d'inhumation de victimes de la répression militaire. Il a confirmé la nomination du général Chirou Mwami comme gouverneur intérimaire de cette province. Le vice-premier ministre de la Défense a pris un arrêté portant nomination d'un gouverneur intérimaire. Comme vous le savez, nous sommes dans un état de siège qui a ses exigences. Le gouverneur militaire étant appelé à Kinshasa en concertation, il n'est pas bon qu'il reste invide, d'autant plus que le gouverneur a le rôle de commandant des opérations militaires qui se passent ici. Voilà pourquoi le commandant suprême a demandé au vice-premier ministre de la Défense de pourvoir assez vite en désignant un intérimaire. Il suffit de rappeler que 43 personnes ont perdu la vie le 30 août dernier à Goma par une répression militaire. Ainsi, un procès est en cours à la Cour militaire du Nord Kivu afin d'établir les responsabilités. En justice, l'affaire mettant en cause Salomo Kalonda, conseiller de Moïse Katumbi, s'est poursuivie ce lundi 18 septembre devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Les avocats du prévenu ont soulevé un déclinatoire de compétences et ont sollicité l'annulation de procès-verbaux de l'auditorat militaire. C'était depuis le 30 mai dernier que Salomo Kalonda a été interpellé au tarmac de l'aéroport de Njili à Kinshasa. Proche et conseiller de Moïse Katumbi, son affaire s'est poursuivie ce lundi 18 septembre 2023 devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Notons que les avocats du prévenu ont soutenu que la Cour doit se déclarer incompétente pour 2 motifs, à savoir, leur client étant un civil, il ne peut pas être traduit devant une juridiction militaire, et aussi, Salomon Kalonda étant un civil, ne pouvant pas être justiciable de la Cour militaire, car cette juridiction ne juge que le militaire d'une certaine grade.
Les avocats de la défense ont également soulevé une exception par laquelle ils ont demandé la nullité de procès-verbaux établis par le ministère public à cause de leur irrégularité. L'affaire est renvoyée pour le lundi 25 septembre prochain. Ses avocats contestent les accusations portées contre lui et la procédure menée pour le mettre en détention. Le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, a signé depuis le 1er septembre dernier l'arrêté portant fixation de taux de frais scolaires comptant pour l'année 2023-2024 dans les établissements publics et privés agréés. Il s'agit de l'enseignement maternel et les cycles terminaux de base. Vu l'arrêté provincial numéro 090-bis-kb.gouv/KC 098-2022 du 3 août 2023 fixant les attributions de ministères provinciaux du Congo central, revu l'arrêté provincial numéro 090-bis-kb.gouv/KC 073-2023 du 1er septembre 2023 portant fixation des taux de frais scolaires des établissements maternels et secondaires publics et privés agréés pour l'année scolaire 2023-2024, considérant la nécessité de poursuivre les discussions avec toutes les parties prenantes au sujet de la fixation des taux de frais scolaires, vu la nécessité et l'urgence. Arrête, article 1er. Et rapporté dans toutes ces dispositions l'arrêté provincial numéro 090-bis-kb.gouv/KC 073-2023 du 1er septembre 2023 portant fixation des taux de frais scolaires des établissements maternels et secondaires publics et privés agréés pour l'année scolaire 2023-2024. Article 2. La ministre provinciale ayant l'éducation dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. En sport, c'est par un nul que s'est soldé le derby fratricide le dimanche 17 septembre dernier au stade Père Raphaël de la Kétou, l'opposant le Daring Club Motema Pembe à l'Olympique Club Renaissance du Congo. Espoir Kinanvidi pour le compte-rendu de cette rencontre. Fratricide entre les Daring Club Motema Pembe. Le mythique stade Tata Raphaël a vibré le dimanche 17 septembre dernier au rythme de la rencontre historique opposant les Daring Club Motema Pembe à l'Olympique Club Renaissance du Congo. 26 minutes après les coups d'envoi, les Oranges de Kinshasa vont ouvrir la marque par le trichement du numéro 9 du club, Chancel Wantete, dit Aland. Ancien des New Jack, Wantete qui enchaîne. Et c'est dedans. L'ouverture du score de l'Océan. 1-0, score à la pause dans ces derbys fratricides. Au retour, les Immaculés et les Rennais ont assisté à ces duels pétris de spectacles et occasions dans les deux parties, malgré ce score qui a changé aux 10 minutes du match par l'entremise de Migas Boumala qui a remis le compteur à 0. Peut-être une dernière occasion, le centre c'est grand poteau. L'égalisation qui arrive à toute fin de la partie. Un but partout. Score au coup de sifflet final, les Daring Club Motema Pembe gardent la tête provisoire du groupe B. Et aux interclubs de la CAF, le tout-puissant Mazembe a eu raison sur le club malawite de Niassa par un but contre 0 en match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Par contre, le Cheminot se sont inclinés le samedi en Afrique du Sud face à Shikokoun FC. Espoir nous donne les détails. Au coup de sifflet final, le tout-puissant Mazembe, c'est le représentant de la RDC à la Ligue des champions de la CAF cette saison, qui a fait une belle entrée après l'élimination de l'Asvel Club au premier tour de cette compétition. L'unique réalisation de la rencontre est signée le Malien Tchèque Fofana à la 6e minute, servi par Glody Likonza. Une victoire pour les Corbeaux à l'extérieur avec beaucoup de manque de justesse qui seront arrangés au match retour, a exprimé
Lamine Diaye à la conférence de presse d'après-match. C'est un bon résultat, mais ce n'est pas pour autant que le match soit fini. Maintenant, on va jouer à domicile. Aujourd'hui, on a délibérément laissé le ballon à l'adversaire pour essayer de les contenir et de jouer les contres. Malheureusement, sur les contres, on a manqué parfois de justesse technique. Mais je pense que sinon, en première mi-temps, on aurait pu marquer un de plus. Signalons que Mazembe recevra le club malawite à Kamalondo le 30 octobre prochain au match retour du deuxième tour préliminaire de la prestigieuse compétition africaine. Par contre, le football club Saint-Éloi Lupopo a raté son entrée à la Coupe de la Confédération inter-sud-africaine le samedi 16 septembre dernier dans les après-midi par 3 buts contre 1. Une défaite avec un but marqué à l'extérieur vaut de l'or car il y a encore 90 minutes à jouer à domicile, explique le technicien malien Mohamed Mangasouba. Mais comme on l'a dit, ils ont marqué 3 buts ici. Le match retour, nous en serons aussi capables de marquer 3, pourquoi pas 4 aussi. Les cheminots croiseront donc le football club Sekoukoun de l'Afrique du Sud le 1er octobre prochain au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Il s'y est de signaler que les Corbeaux ont regagné Lubumbashi depuis la soirée du dimanche après leur succès face à Niassa à Lilongwe. L'international congolais Jonathan Bolingui Pangui est sorti de soins intensifs depuis le dimanche 17 septembre dernier, rassure le ministre de Sport et Loisirs François-Claude Mwanakabulo qui suit de près la situation du footballeur hospitalisé en Serbie. Suivait à cet effet le patron du sport en RDC dans ses duplex réalisés depuis France où il s'y retrouve. Eh bien, de Paris, où je me trouve en ces moments, je viens de suivre la situation de très très près concernant notre joueur avant-centré Bolingui Merikani. Je viens de m'entretenir avec notre ambassadeur en Serbie, Monsieur Kalala, qui me rassure que ce matin à 10h, notre footballeur est sorti des soins intensifs et il est toujours sous surveillance ventilation. Donc les médecins sont en train de les suivre. Les premiers examens n'ont pas laissé des traces de typhoïde, n'ont pas laissé des traces de poison, contrairement à ce qu'on raconte, il n'est pas du tout empoisonné, que par contre son sang a été envoyé dans un centre spécialisé pour des examens approfondis. Donc il y a 50% de chances que Merikani et Bolingui s'en sortent et que les soins sont administrés à 80 km de Belgrade. Notre ambassadeur et tous les diplomates sont en train de suivre de près sa situation et que la prise en charge est assurée par son équipe de football. Donc plus de peur que de mal et tout apparemment se passe bien et il est sous surveillance médicale. Donc je tenais absolument à rassurer tous les amateurs du football et tous les Congolais que notre international pour le moment, c'est vrai qu'il est en souffrance avec des sondes, mais il a 50% de chances de s'en sortir. Toutefois, la première nouvelle demain matin sera annoncée à notre ambassadeur qui à son tour va me contacter ici à Paris et moi à mon tour je vais répercuter les nouvelles sur Kinshasa. Nous mettons la vie de notre footballeur entre les mains de Dieu, je pense qu'il va l'assister. Et le coup d'envoi de la 19e édition de volleyball sera donné le mercredi 20 septembre à Kinshasa, la capitale congolaise qui va abriter cette compétition nationale. Selon les organisateurs, cette 19e édition de la FEVOCO se déroulera au gymnase PNC Arena, une occasion pour Christian Matata, président de la Fédération de volleyball du Congo, de remercier les autorités de la PNC pour la mise en disposition de cette salle aux athlètes qui viendront de toutes les provinces de la RDC. Nous tous qui avons ou qui venons de visiter cette salle, nous sommes émotionnés et beaucoup surpris parce que on voyait ça de loin et de l'extérieur.
on ne pouvait pas s'imaginer que cette salle que nous venons de visiter, c'est une salle moderne qui peut nous aider à abriter beaucoup de compétitions régionales et continentales. Nous venons de voir le terrain ainsi que l'espace réservé au volleyball. Cet espace remplit les normes internationales. Je pense qu'on peut jouer le volleyball sans inquiétude parce que quand on regarde après les lignes de livraison et autres, nous avons plus ou moins 10 mètres. Du côté du filet, nous avons au-delà de 6 mètres. Donc on peut arriver à jouer au volleyball sans inquiétude. C'est une salle moderne et qui répond aux normes internationales. Je pense que le message que je peux avoir premièrement, c'est de pouvoir remercier les gens qui ont pensé à nous doter d'une salle. C'est quasiment la première salle que nous avons au niveau de la République démocratique du Congo. Et cette salle peut servir beaucoup de disciplines. Vous venez de voir, on peut y jouer un championnat de volleyball, de basketball, ainsi que toutes les disciplines de combat. Le valeur nutritive, parlons-en, comme de nombreux autres fruits, le goyave est très riche et bon pour le fonctionnement du corps. Sa consommation permet de lutter contre plusieurs maladies. Plus de détails dans cet élément signé par Ruth Mboa. La goyave, un petit fruit rond, pas plus grand qu'une balle de tennis, qui provient de l'arbre le goyavier, localisé en Amérique centrale, appelé prune de sable. Comme de nombreux autres fruits, la goyave est riche en antioxydants. Sa consommation permet de lutter contre le vieillissement de cellules et de préserver une bonne santé. Ces fruits activent les systèmes immunitaires et se défendent contre les attaques extérieures, comme le virus, les bactéries et bien d'autres. Retenons que la goyave possède plusieurs valeurs nutritionnelles. Elle est une source de vitamines et des sels minéraux indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. Elle contient une énorme quantité de vitamine C qui est 5 fois plus que l'orange et les agrumes. Sa chair permet de couvrir tout le besoin recommandé en une journée. La vitamine C constitue un bon apport nutritionnel ayant pour effet de protéger l'épiderme et d'accélérer les éventuelles lésions. Elle est très bénéfique pour la santé du cœur. La goyave renferme aussi du calcium, du potassium et plusieurs autres sels minéraux. Elle est riche en fibres, un élément essentiel pour lutter contre la constipation. On peut aussi déceler d'autres vitamines dans le fruit de goyavier, la vitamine A et la vitamine B3. Elle se démarque par son effet laxatif et astringent. Ces fruits possèdent aussi une grande quantité de calories et présentent de matières grasses comme le lipide. C'est un véritable aliment énergisant pour lutter contre la fatigue. La goyave possède de nombreuses propriétés médicales. Elle lutte contre le radicaux libre, contribue au meilleur fonctionnement de l'intestin et résout plusieurs maux. Elle est aussi indiquée en cas d'anémie, car elle augmente la quantité de globules blancs. Les personnes souffrant d'une maladie immunitaire doivent boire du jus de goyave quotidiennement. Voici pour vous quelques valeurs nutritionnelles du goyave, à savoir, elle prévient les cancers et protège la peau. C'est un fruit idéal pour la perte de poids. Elle est régulateur du transit intestinal. Elle est recommandée pour le cholestérol et le diabète. Elle est la solution naturelle pour le problème digestif et elle est efficace pour le traitement de problèmes buccaux. Elle est le remède pour le problème de la peau. C'est déjà la fin de cette grande édition d'information sur Kinactu Télévision, la chaîne de prédilection. Bien avant de nous quitter, le rappel de titre. Félix-Antoine Tshisekedi à New York, aux États-Unis d'Amérique, dans le cadre de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, où il va s'exprimer pour la 4e fois du haut de la tribune des Nations Unies. Recueillement et inhumation de victimes du 30 août à Goma au cimetière de Macao, contesté par les familles éplorées malgré la présence du ministre de l'Intérieur Peter Kazadi ce lundi. La ville de Goma a vécu sous une tension particulière. Le coup d'envoi de la 19e édition de volleyball du Congo sera donné le mercredi 20 septembre à Kinshasa. Selon les organisateurs, cette compétition se déroulera au gymnase PNC Arena.
Merci infiniment à la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Je vous retrouve demain avec la même ferveur. Au revoir.